Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je suis tombé sur une interview de Cédric Doumbé, la légende du kickboxing et l'actuel combattant MMA au PFL, qui disait que quand on est combattant, c'est beaucoup plus dur que quand on est, on va dire, footballeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que vous avez une défaite, les gens oublient tout ce que vous avez réalisé avant. Et très franchement, c'est tout à fait vrai. Bon, il y a plusieurs choses qui font que c'est comme ça maintenant, et je pense que c'est surtout lié à Floyd Mayweather. Oui, Floyd Mayweather, pourquoi? Parce que Floyd Mayweather a tellement marketé son zéro, le fait qu'il soit invaincu, que maintenant, en boxe anglaise du moins, les gens pensent que dès l'instant où on a une défaite, ça y est, c'est fini. Une ou plusieurs défaites d'ailleurs. Ça y est, c'est fini, on ne peut plus revenir. Contrairement au MMA, où le public accepte mieux la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que des fois on gagne, des fois on perd. Il n'y en a pas beaucoup des combattants vaincus en MMA. Il y en a très peu, contrairement en anglaise. Et justement, au MMA, ils affrontent absolument tout le monde, on n'évite personne. Et c'est pour ça que l'UFC cartonne autant auprès du public, parce que justement, les gros match-up, on les a directement, contrairement en anglaise. Par exemple, si Benavidez et Canelo étaient combattants MMA, leur combat aurait déjà eu lieu depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps. Et je dis tout ça en fait parce que depuis hier, c'est ce que les gens disent à propos d'Anthony Joshua. Il est nul, il est fini, il n'a jamais été fort, c'est une arnaque. Bref, que des choses négatives sur lui. Et le pire, c'est que des fois, il y en a même qui disent que ça n'a jamais été un grand combattant. Il a toujours été médiocre, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est de ça qu'on va parler. Alors, déjà, on parle d'un médaillé d'or olympique. Oui, Anthony Joshua est médaillé d'or olympique, je crois, aux Jeux Olympiques de 2012. À Londres, justement. Enfin, je crois. Enfin, bref, en 2012, il a gagné les Jeux Olympiques. Il est devenu champion. Et après, il est devenu professionnel. Et c'est d'ailleurs, ils ont fait une très très bonne chose comparé à ce que la France a essayé de faire avec Tony Oka. C'est qu'ils l'ont mis en sous-carte de gros combats. Ils l'ont pas mis directement main event comme ils ont fait avec Tony Oka. Ils l'ont vraiment développé petit à petit. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon travail qu'a fait Eddie Hearn, son promoteur, Matchroom si vous préférez. Il a monté, 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 monté. Et il s'est retrouvé, lors de son 16e combat, il a affronté Charles Martin. C'est là où il a affronté son premier champion du monde, qu'il a battu par KO. Il a pris la ceinture IBF. Ensuite, un peu plus tard, il a pris Klitschko. Un de ses combats classiques, même si Klitschko était en fin de carrière, il l'a battu par arrêt de l'arbitre. Deux anciens champions du monde. Il a pris Joseph Parker, trois anciens champions du monde. Il a pris qui d'autre? Il a perdu contre Andy Ruiz, il est revenu, il l'a battu, c'est son quatrième champion du monde. Entre-temps, il a pris quand même Povetkin, qui était très très bien classé. Il a pris Kubrat Pulev. Il a pris Dillian White, quand Dillian White était invaincu, Prime, etc. Enfin bref, en termes de CV pur, personne ne peut parler avec lui en heavyweight. Il n'y en a pas un qui a un meilleur CV que lui. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Et quand je dis meilleur CV, il faut les victoires. Hein. Si c'est pour avoir un CV avec tous les noms que je viens de citer et qu'il n'y a que des défaites à côté, ça compte pas. Et le seul qui peut... Ouais, parce que le seul qui peut parler avec lui en termes de CV serait peut-être... non, j'allais dire Dubois, mais Dubois aussi, il n'a pas énormément de gros noms. Il n'a pas autant d'anciens champions du monde. Il n'a même pas, je crois, d'anciens champions du monde dans son... Bah si, le premier ancien champion du monde qu'il a battu, c'est Anthony Joshua. Il a affronté Usyk, il a perdu. Et le reste, c'était pas des anciens champions du monde. C'était que des gens bien classés. Il a un ancien champion du monde dans son CV. Et je trouve que dire ça d'Anthony Joshua, c'est dire que oui, c'est une fraude, etc. C'est vraiment oublier ce qu'il a fait avant. Tout ça parce qu'il a quelques défaites. Mais voilà, comme j'ai dit, Anthony Joshua, il a affronté tout le monde. Il a affronté absolument tout le monde. On peut pas faire plus que lui, je crois. Ah non, éventuellement, celui qui peut-être à peu près à un aussi bon CV, c'est peut-être Joseph Parker. Mais bon, c'est toujours pas du niveau d'Anthony Joshua, il n'a pas autant d'anciens champions du monde.
D'ailleurs, lui aussi, il fait une très très belle remontada. J'espère d'ailleurs qu'il va bientôt avoir sa chance pour combattre pour le titre. Mais euh, si on part du principe qu'Anthony Joshua est une fraude, dans ce cas-là, Fury, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Fury? Parce que Fury, certes, il a été champion unifié, il a battu Klitschko aussi, il a pris la ceinture WBC, mais là, son CV il est quasiment vide. Il a affronté combat qu'il a gagné bien entendu, deux combattants qui étaient plutôt dangereux. Euh, Deontay Wilder et Klitschko. Il a battu les deux, mais après vous regardez son CV, il est Otto Wallin, Tom Schwartz, je sais pas quoi. Il a pris 3 fois, comment il s'appelle, Derek Chisora, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il avait battu la première fois sans problème, deuxième fois sans problème, troisième fois encore plus facile. Dillian White, il l'a pris aussi, il l'a battu, alors que voilà, il avait déjà été mis KO, je crois, 2 fois. Enfin bref, il a eu plein de combats faciles. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que son combat qui aurait dû être le plus facile, c'était le plus difficile pour lui, c'est celui contre Francis Ngannou. Combat qu'il a failli perdre. Et très franchement, il était 2 fois champion, il a été champion unifié. Après, il a perdu contre Usyk. Mais au moment où il a pris Deontay Wilder, il avait le choix entre Deontay Wilder et Joshua, qui lui a aussi d'ailleurs envoyé une offre. Et il a dit clairement non, je vais combattre Deontay Wilder parce que c'est le plus facile des deux. Il a dit lui-même, si vous ne me croyez pas, regardez sur YouTube. Il le dit lui-même. C'est pas moi qui le dis. C'est factuel ce que je dis. Donc, et en plus de ça, en amateur, il n'a pas le CV d'Anthony Joshua parce qu'être champion olympique, il n'y a rien au-dessus. C'est le Saint Graal en tant qu'amateur, il n'y a rien au-dessus. Et il n'a pas ça. Donc si on se base juste sur les accomplissements, Joshua a fait mieux que lui. 2 fois champion unifié, meilleur CV, et en plus il est champion olympique. Et très franchement, c'est dommage que le public réagisse comme ça parce que c'est normal, des fois on gagne, des fois on perd. On ne peut pas tout gagner à chaque fois, surtout dans ce genre à ce niveau-là. Anthony Joshua et Dubois, Anthony Joshua, Fury, etc. C'est le haut du panier. Des fois on gagne, des fois on perd malheureusement, c'est comme ça. Mais de là à dire oui c'est une fraude, ça n'a jamais été un bon combattant, je trouve que c'est énorme, c'est trop gros. Parce qu'encore une fois, si lui c'est pas un bon, si lui et comme vous le dites, comme ceux qui le disent dans les commentaires n'a jamais été un bon combattant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire des gens juste en dessous, comme les Dillian White, ou ceux qui sont arrivés à proximité du titre et qui n'ont pas réussi? Ou Fury même, comme j'ai dit, vu qu'il a perdu. Et que non seulement il a perdu, mais il n'a jamais affronté vraiment le top du top, comme j'ai dit. Et il a failli se faire... Et normalement, il aurait dû perdre contre Wilder le premier et le troisième combat. Mais alors, pour des raisons... Et contre Fury, contre Usyk, il aurait dû prendre un KO aussi. Pour des raisons inexpliquées, il a toujours les faveurs des arbitres. Même pas des juges, des arbitres. Donc, voilà. Si lui, c'est une fraude, qu'est-ce que c'est Fury? Pour moi, aucun des deux n'est une fraude. Aucun des deux. Les deux ont réussi de grandes choses, chacun à son niveau et avec son timing, etc. Mais perdre fait partie du jeu, malheureusement. On ne peut pas toujours gagner. À part, bien entendu, si on est Usyk ou Floyd Mayweather, etc. Mais voilà. Perdre, normalement, fait partie du jeu. Il n'y a pas de fraude. Ils ont tous les deux accompli de grandes choses. Ils ont de bons styles. Certes, bon, après, ils sont, je pense, en fin de carrière. Mais quand même, on ne peut pas dire que Anthony Joshua, par exemple, n'a jamais été bon. C'est pas possible. Pendant un moment, quand il était invaincu et que ça parlait d'un clash contre Wilder, tout le monde voyait ça comme un très très gros combat. Bon, d'ailleurs, bon, maintenant, j'espère que le combat va avoir lieu, puisque là, il n'y a plus de raison maintenant. Mais, plus de raison pour que le combat n'ait pas lieu. Mais, non. Anthony Joshua, voilà, il a perdu, c'est tout. Il n'a pas eu sa stratégie n'était pas bonne. Comme j'ai dit, il n'envoyait pas assez de coups. Et autre chose que je n'avais pas remarqué, c'est qu'à chaque fois, il se reculait comme ça. Donc forcément, au bout d'un moment, Dubois a fini par en profiter. Mais non, c'est pas une fraude. Pas du tout une fraude. Ni Fury, ni d'ailleurs personne à ce niveau-là. Il n'y a pas de fraude. Même si, je ne vous cache pas que je suis plus un fan de l'histoire de quelqu'un comme Dubois qui est tombé, qui s'est relevé, qui est tombé, qui s'est relevé, et que maintenant est sur le toit du monde,
Je préfère ce genre d'histoire-là quand on voit celui qui est parti de tout en bas et qui est monté, que justement l'histoire de quelqu'un comme Anthony Joshua qu'on a mis justement directement, je ne vais pas dire en haut de la pyramide, parce que comme j'ai dit, ils l'ont fait monter, enfin en termes de popularité, ils l'ont mis directement au top, mais après, je pense en termes de niveau, etc., il est monté petit à petit. On ne peut pas parler de fraude, je suis désolé. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avant. Il y a, J'espère, et voilà, si Fury perd une deuxième fois contre Usyk, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, non, il n'a jamais été bon, il a affronté personne. Euh, non, Fury était juste plus fort que lui, c'est tout. Usyk, pardon, était plus fort que Fury, c'est tout. Des fois on gagne, des fois on perd. Ça fait partie du sport. Et malheureusement, dans les sports de combat, c'est pas comme dans les sports d'équipe où ça marche par saison, où à la fin de l'année on nettoie l'ardoise et on recommence à la saison d'après. Ça fonctionne pas comme ça du tout. Non. C'est une fois le CV, c'est jusqu'à la fin de la carrière. Mais non, encore une fois, il n'y a pas de fraude. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.